nous te bénissons. Nous psalmonisons ton Saint-Nom. Nous célébrons ta grandeur. Nous magnifions ta sainteté. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Que la gloire, que l'honneur, que la louange, que la puissance, que la majesté te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Amen, amen. Waouh, quelle atmosphère ce soir dans la sainte et glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je t'ai salué au nom de Jésus. Aide-moi à saluer ton voisin. Je suis très content. Je suis très content, je suis très content. On demande à ceux qui sont dans la chaudière de baisser un peu leur voix. Je suis très content ce soir de me retrouver dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Donc nous avons fait 2 semaines à Kinshasa. Normalement, on devait regagner le Lubumbashi hier à 18h, mais il s'est fait qu'on est arrivé à l'aéroport. Je crois à 16h, on a pris l'avion à 2h du matin. Ce qui fait que nous sommes arrivés ici à Lubumbashi à 5h, le temps d'attendre le bagage. On est arrivé à la maison à 7h moins. Et ce soir, je me suis dit, bon, ça fait très longtemps que je vous ai apporté la parole du Seigneur et nous allons nous entretenir autour de notre thème du mois, la puissance de l'amour. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont travaillé à notre absence, les ouvriers, le berger, les vice-bergers, tous les départements, les 2 pasteurs de nos 2 extensions qui ont apporté la parole de Dieu alors que nous étions à Kinshasa. Connu de tous que l'on peut même réciter à cœur, Jean chapitre 3, le verset 16. Vous y êtes? Vous êtes là? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième texte, Romains chapitre 5, le verset 8. Romains 5, le 8e verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, après le programme de Beraka, le Seigneur dans son amour a déposé ce fardeau dans mon cœur. Je bénis le Seigneur pour les interventions du pasteur Jonathan Mouzadi qui a travaillé la première semaine. Nous avons eu les échos de la grâce qui les a accompagnés. Nous bénissons également les interventions de la semaine passée du pasteur Grâce Doxa. Et j'ai suivi leur intervention et je crois que je ne reviendrai pas sur les choses qu'ils ont déjà dites parce que nous avons été abondamment bénis. Mais en lisant la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, le 16e verset, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde ». Car Dieu n'a pas seulement aimé, mais Dieu a tant aimé. C'est pour cette raison, quand vous lisez Jean chapitre 13, la Bible déclare « Il mit le comble à son amour pour le sien qui était dans le monde. » C'est que le Seigneur est venu. Parce que la venue du Seigneur était l'accomplissement d'un programme, d'un agenda de Dieu.
Le Seigneur devait sauver l'humanité. Nous connaissons tous que nous avons participé au péché du premier homme qui est le Père Adam. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, la Bible déclare dans les livres de Romains que par la désobéissance d'un seul, tous avions été soumis à la vanité. Et par l'obéissance d'un seul qui est Jésus-Christ, nous avons été justifiés, régénérés, transformés par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Donc Dieu a aimé le monde, mais cet amour devait atteindre son paroxysme. C'est pour cette raison que la Bible déclare dans Jean chapitre 13 que je venais de citer, qu'il a mis le comble à son amour. Il a tellement aimé qu'il s'est levé, il a pris ce qu'il avait comme linge sur le corps, il a lavé le pied des disciples, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'au bois de la croix afin de mourir pour toi et pour moi. Mais en lisant la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare, Dieu a prouvé son amour. Comment a-t-il prouvé cet amour? C'est que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils. Le Fils qui est venu dans le monde, il était le don de Dieu, le don de l'amour de Dieu, le don de la grâce de Dieu. Mais cet amour devait atteindre le paroxysme. Quand Christ est venu dans le monde comme don, personne n'était sauvé. Il y avait seulement le salut du corps. Jésus guérissait le malade, il ressuscitait le mort, il ouvrait les yeux des aveugles, il guérissait les lunatiques, il faisait marcher les paralytiques, il a multiplié le pain. Mais jusque-là, le salut de l'âme n'était pas encore accordé. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas encore accompli cette belle œuvre salvatrice sur le bois de la croix. Alors le Seigneur devait monter à la croix afin de mourir pour toi et mourir pour moi. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, écrivant en Romains, Paul est en train de dire, Dieu a prouvé son amour. Pas seulement en envoyant son Fils dans le monde, mais cet amour a atteint le paroxysme quand le Fils est monté sur le bois de la croix afin de nous accorder le pardon, le salut par son sang. Je reviendrai là le vendredi, mais retenons que l'amour ne doit pas être seulement dans ce que nous disons, mais beaucoup plus dans ce que nous faisons. On ne peut pas parler de l'amour seulement dans le dire, mais l'amour doit beaucoup plus être approuvé dans le faire, autrement dit dans les actes. C'est ce que je suis en train de dire ici. Jésus, quand il est venu dans le monde, il était le programme de Dieu, il était le preuve de l'amour de Dieu. Mais le Seigneur devait obéir, pas seulement en guérissant le corps, pas seulement en donnant le salut du corps, mais il devait aller au-delà. Ça veut dire monter sur le bois de la croix, offrir sa fille en sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais ce qui est étonnant, quand on parle de l'amour, en ces temps de la fin, nous parlons de l'amour pas dans le sens d'accomplir cet acte, pas dans le sens de réaliser les choses que nous connaissons dès par la définition ou la compréhension que nous avons du mot amour. Mais nous sommes beaucoup plus devenus théoriciens. On parle beaucoup de l'amour, mais jusque-là, nous ne manifestons pas ou nous ne posons pas les actes qui doivent accompagner ou prouver cet amour que nous professons. C'est pour cette raison que la Bible déclare, Dieu a prouvé son amour. Dieu n'a pas seulement dit qu'il aimait le monde. Dieu n'a pas seulement témoigné au Jourdain qu'il aimait le Fils, mais le Seigneur a travaillé également afin que l'humanité tout entière soit soumise au Fils de son amour, Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous devons comprendre que l'amour, ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais l'amour va au-delà de dire. L'amour doit être prouvé par les actes que nous devons poser. La deuxième vérité, c'est que l'amour ne doit pas se résumer seulement dans ce que nous faisons, mais beaucoup plus dans ce que nous sommes. L'amour ne doit pas se résumer seulement dans ce que nous faisons, mais l'amour doit beaucoup plus se résumer dans ce que nous sommes. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu, on parle des actes de l'amour. On parle des actes de l'amour.
je dirais peut-être que c'est les actes de la vantardise, de l'orgueil, de la prétention humaine. L'apôtre Paul est en train de dire, quand je donnerai mes biens, quand je donnerai ceci, quand je donnerai cela, même quand j'atteindrai le niveau de donner mon propre corps pour être brûlé, si je fais toutes ces choses sans amour, je ne suis rien. Donc ici, je finis par comprendre que l'amour, ce n'est pas ce que nous faisons. L'amour, c'est parce que nous donnons. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que nous sommes. Si en faisant ces choses, on le fait pour être acclamé, pour être apprécié, pour être applaudi, pour être célébré, pour nourrir notre ego, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas de l'amour. C'est la prétention, c'est la manipulation, c'est l'escroquerie, c'est la vantardise, c'est de l'orgueil. Et le Seigneur ne récompense pas cela. Donc l'amour ne se résume pas seulement dans ce que nous faisons, mais ce que nous faisons doit être accompagné par ce que nous sommes. Troisième vérité importante, retenons que l'amour ne se résume pas dans ce que nous savons, mais beaucoup plus dans ce que nous faisons de ce que nous savons. L'amour ne doit pas se résumer dans ce que nous savons, mais l'amour doit beaucoup plus se résumer dans ce que nous faisons de ce que nous savons. Je ne vais pas m'attarder sur ces principes ou sur ce point, mais vous allez comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons déjà suivi des séries télévisées qui parlent de l'amour, on a suivi des films qui parlent de l'amour, nous avons déjà lu des ouvrages qui parlent de l'amour, on a déjà été exposés aux pièces de théâtre qui parlent de l'amour. On est devenus théoriciens. Nous connaissons beaucoup de choses sur l'amour, mais peu de gens sont ceux qui appliquent le principe de l'amour qu'ils connaissent. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu verras quelqu'un, alors que son propre couple ou sa vie est instable, il peut aller donner des conseils sur comment stabiliser un foyer, alors que le principe que lui donne à l'autre, lui-même ne l'applique pas. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, le grand problème ce n'est pas ce que nous connaissons, mais le grand problème c'est ce que nous faisons de ce que nous connaissons. Beaucoup de gens sont ceux qui se préoccupent aujourd'hui de connaître un bon nombre de choses, mais la distinction, la démarcation se manifeste dans l'applicabilité de principes que nous connaissons, voire même maîtrisons. L'amour n'est pas dans ce que nous connaissons, mais l'amour doit se résumer dans ce que nous faisons de ce que nous connaissons. Connaître est une chose, mais faire en est une autre. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent écrire beaucoup de choses, même sur les réseaux sociaux, parlant de l'amour. L'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour est ceci, l'amour est cela. Bien aimé dans le Seigneur, avoir beaucoup de définitions, beaucoup de théories sur l'amour est une chose, mais nous devons beaucoup plus pratiquer, poser des actes, faire preuve de notre amour. Et je crois que ce qui compte le plus. Quatrième principe pour ce soir, et la liste est exhaustive, je reviendrai là-dessus le vendredi. Retenons que l'amour c'est pas nous. L'amour c'est l'autre. L'amour c'est pas toi. Autrement dit, aimer ce n'est pas toi. Aimer c'est l'autre. J'ai juste joué avec le jeu de mots. Qu'est-ce qui arrive? Plusieurs personnes, quand nous parlons de l'amour, c'est parce que nous avons besoin d'être aimés. Quand tu vois quelqu'un dire non, il faut aimer, il faut aimer. Non, il n'est pas en train de parler de l'amour parce que lui-même doit aimer le contemporain. Lui-même doit aimer le prochain. Non, il parle de l'amour pour attirer la sympathie, la compassion, la pitié ou l'attention de ceux qui sont autour de lui sur sa petite personne. Quand on parle du donner, ce n'est pas parce que nous avons besoin de donner, mais nous parlons du donner parce que nous avons besoin qu'on nous donne. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de gens qui parlent sur un bon nombre de choses, pas pour l'intérêt commun, mais c'est pour leur propre intérêt. Quand il vous dit faut aimer, il faut aimer, il faut aimer, il parle de l'amour parce que c'est lui qui a besoin d'être aimé. Et beaucoup plus, je reçois beaucoup de couples, étant pasteur dirigeant une église et consulté par beaucoup d'enfants de Dieu dans le corps de Christ. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se plaignent. Oh, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas aimé. Oui, toi tu ne sens pas aimé. Est-ce que toi tu aimes comme l'autre doit être aimé? Donc,
c'est de l'amour quand c'est nous qui devons être aimés. Mais nous ne savons pas d'abord nous-mêmes comment donner de l'amour afin qu'il y ait réciprocité de ce que nous avons donné. Dis à ton voisin, l'amour c'est toi. C'est pas d'abord moi en premier. C'est comme cela que ça doit se passer. Bien aimé dans le Seigneur, retenons que Dieu n'a pas d'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas l'amour. Il ne faut pas me lapider. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est comment? Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour parce que si Dieu avait l'amour, je crois que depuis le temps d'Adam, le stock de son amour allait s'épuiser. Pourquoi Dieu continue à pardonner? Pourquoi Dieu continue à sauver? Parce que Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu lui-même est amour. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous plaignons, nous nous trahissons, nous nous faisons du mal, nous nous empoisonnons. Il y a des coups bas, la traîtrise, ça et là. Parce que nous n'avons pas atteint le niveau, pas seulement d'avoir de l'amour, mais de devenir l'amour. La Bible claire, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il parlera de l'amour. Mais c'est lui en qui l'Esprit de Dieu habite, il doit devenir l'amour. Quelqu'un me comprend? Tout païen peut aimer. Mais celui qui est sauvé, régénéré, transformé, cette personne, sa vie ne lui appartient plus. Il a quitté la dimension d'avoir de l'amour, mais lui-même doit devenir l'expression de cette dernière. Donc l'expression de l'amour. Alors qu'est-ce que je voudrais dire ici? Bien aimé dans le Seigneur, l'amour ou aimer, c'est deux choses. Aimer, c'est deux choses. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Quand on dit que j'aime, aimer, c'est donner. Mais par-dessus tout, aimer, c'est se donner. Le plus haut niveau dans l'amour, ce n'est pas quand on donne, mais c'est quand l'on devient un don. Quelqu'un me comprend? Jean 3,16, la Bible déclare, Dieu a fait quoi? À tant aimer, il a donné. N'est-ce pas? Quand vous allez dans les épîtres pauliniennes, donc les épîtres de Paul, on nous dit Christ, autant marqué, c'est donné. Donc ici, il y a deux choses. On ne peut pas parler de l'amour s'il n'y a pas le donner et s'il n'y a pas le se donner. Mais plusieurs personnes, nous nous arrêtons à un certain niveau, c'est le niveau des données. C'est là où même l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul nous parle dans la première dimension, le premier angle de l'amour, qui est l'angle du donner. Si je donnerais mes biens, si je me donnerais moi-même, si je donnerais mon corps pour être brûlé, là c'est la première dimension. Et plusieurs personnes sont à ce stade-là. Quand ils voient quelqu'un souffrir à ses côtés, il peut donner, il peut assister, il peut aider. Mais cette personne jusque-là, il est un peu réservé. Il a beaucoup de principes, il a beaucoup de disciplines autour de lui. Ce qui fait que plusieurs personnes, nous n'arrivons pas à atteindre les buts ou les objectifs que le Seigneur nous a assignés sur la terre, comme ambassadeurs, comme église, comme porte-parole de Dieu, seulement parce que nous nous contentons à donner, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau de se donner. Et même dans le foyer, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes parce que l'homme se battra pour donner. Il va payer maison, il va acheter des vêtements, il va envoyer la famille en vacances, mais lui-même déjà, il est désintéressé. Il ne s'intéresse pas à sa femme, il ne fait pas de compliments, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et malgré, à moins que cette femme-là soit vraiment une femme, pas une femme chrétienne bien sûr, pour s'attacher à ce qu'il y a dans le main de son homme, sans pour autant attirer l'attention de cette dernière sur sa personne.
Donc nous devons comprendre que le plus haut niveau de l'amour, ce n'est pas quand nous donnons, mais c'est quand nous-mêmes devenions un don. Alléluia. Alors retenons ceci, frère. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 25, le verset 28, on nous parle de Isaac et de Rebecca. Un couple. Dieu dans son amour, il a donné à ces couples deux enfants que nous connaissons, Ésaü et Jacob. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare Isaac aimait Ésaü parce que Rebecca aimait Jacob, point. Ce qui a fait que Isaac aimait Ésaü, c'est parce que Ésaü donnait à son père le mets. Donc, Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü le nourrissait. Parce que Ésaü prenait soin de son estomac. Mais quand vous vous tournez chez Rebecca, la Bible déclare Rebecca aimait Jacob, et ça s'arrête là. Il n'y avait pas de raison. C'est pour cette raison, quand vous allez dans Genèse chapitre 27, pour que Isaac bénisse son fils, il a donné des conditions. Va, chasse-moi du gibier, parce que entre moi et toi, c'est un deal. Ce qui m'a poussé à t'aimer, c'est parce que tu me nourrissais. Et je ne peux pas te bénir gratuitement. Tu dois également me nourrir pour que je te bénisse. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse 25, le verset 28, la Bible déclare Rebecca aimait Jacob. Il n'y avait pas de raison. Et c'est pour cette raison que dans Genèse chapitre 27, Rebecca n'a pas donné une condition à Jacob pour qu'elle puisse se porter garant en préparant pour son père. Est-ce que l'église est avec moi? Qu'est-ce qui arrive? Quand Isaac appelle Ésaü, il lui dit, va dans le champ, prends tes armes, chasse-moi le gibier, fais-moi aimer comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Et il y a une condition, parce que déjà au début ils ont commencé leur histoire comme cela. Et de l'autre côté, quand Rebecca entend, elle va dire à Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère, fais telle et telle autre chose. Alors écoute ma voix, va dans le troupeau derrière la maison, prends-moi un chevreau, amène-le, je préparerai pour ton père et tu iras, il te bénira. Et Jacob dit, je ne suis pas venu comme mon frère. Sûrement mon père va me toucher, il saura que je ne suis pas mon frère, il me maudira. Écoutez, Rebecca dit, je jure devant l'Éternel, si ton père te maudit, que cette malédiction la vienne sur moi. Qu'est-ce que Jacob avait donné? Rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour d'Isaac envers Ésaü, c'est cet amour que nous vivons dans la société, où les gens nous aiment à cause d'eux. Les gens nous considèrent parce que, les gens nous aiment et nous traitent bien parce que nous avons quelque chose. Mais quand nous nous tenons devant Dieu, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, point. Pourquoi il a aimé le monde? Pas parce que le monde avait donné, pas parce que le monde était agréable. D'ailleurs, si vous rentrez dans les livres de Genèse au chapitre 6, la Bible déclare, Dieu s'était répandu d'avoir créé l'homme. Donc dans l'homme, il n'y avait rien de bon. Mais parce que Dieu était amour, le Seigneur n'a pas attendu que l'homme devienne une créature merveilleuse ou agréable à ses yeux. Le Seigneur a aimé le monde, le Seigneur a aimé l'homme, le Seigneur est venu mourir sur le bois de la croix. Il n'a pas attendu que tu te convertisses, il n'a pas attendu que tu te répandes. D'ailleurs, il est l'auteur de ta repentance, il est l'auteur de ton salut. Alléluia. Bien-aimés frères, la puissance de l'amour doit avoir comme soubassement l'amour. Qu'est-ce qui fait que l'amour soit puissant? C'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que l'amour soit forte? C'est l'amour. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait que l'amour sauve? C'est l'amour. Alléluia. Ce qui doit nous pousser à aimer, ça doit être l'amour. Et ce qui doit nous garder dans cet amour, il faut que ça soit de l'amour. Ce qui fera que nous restions ensemble, nous supportons les uns des autres malgré nos imperfections, ça doit être l'amour. Ce qui fera que je ne puisse pas critiquer mon voisin, il faut que ça soit de l'amour. Donc si c'est l'amour qui nous avait unis, c'est l'amour qui doit nous solidifier, c'est l'amour qui doit nous garder l'un à côté de l'autre. Alléluia. Dieu attend d'aimer le monde. Isaac a aimé Ésaü à cause de ce qu'Ésaü faisait, à cause de ce que Ésaü avait. Mais Rebecca a aimé Jacob à cause de rien. Alléluia. Et c'est même autour de cet amour, même en amour ou en amitié, si tu posais la question à ton épouse ou à ton époux, pourquoi tu m'as aimé? Très généralement, nous justifions notre amour, n'est-ce pas? Alors que la réponse est pourquoi tu m'as aimé? Parce que je t'ai aimé. Quelqu'un te dira non, tu vois, j'aime ta manière de sourire, j'aime ton démarche, tu es intelligent, tu es éloquent, tu t'habilles bien, j'aime ta taille, j'aime ta silhouette et tout ce qui va avec. Alors si demain tu n'as plus de taille, si demain tu n'as plus de silhouette, si demain tu perdais l'usage de la parole, si demain ce qui a poussé l'autre à t'aimer c'est tes yeux, et si un jour tu le perdais, et oh, vous voyez, par moment, quand quelqu'un te pose la question, pourquoi tu m'aimes, il faut être prudent. Alléluia. Parce que il peut être en train de jauger ce qui t'a poussé à l'approcher. Alors peut-être lui, le principe de l'amour doit être de l'amour, pas d'abord ce que la personne possède. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, imagine-toi, toi tu commences déjà à vanter tout ce que la personne est. Et il y a même des gens qui vont exagérer, penser être pour ton nom. Et tu parles comme un ange. Oh papa, toi-même là, tu n'as pas vu, tu n'as jamais vu un ange. Mais comment tu sais qu'il parle comme un ange? Eh bien, tu vois ta silhouette et quand je te regarde, je me vois comme dans l'histoire de la fontaine. Eh papa, fontaine là même est déjà séchée depuis longtemps. Alléluia. Donc, on doit aimer parce qu'on aime. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Moi je t'aime parce que je t'aime. Alléluia. Dis à ton voisin, le pasteur t'aime parce qu'il t'aime. Quelqu'un me comprend? Je ne t'aime pas parce que tu as quelque chose. Non. Et d'ailleurs, en réalité, on n'a rien. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que nous avons connu, que ces personnes restent à nos côtés? Ils ne sont pas là à cause de ce que nous avons. Ils aiment juste ce que nous sommes. Et par moments, quand on aime sincèrement, il arrive des moments que même le dictionnaire sera incapable pour nous prêter les mots justes afin que nous puissions définir ce que nous ressentons pour l'autre. Quand on aime sincèrement, tu arriveras à un moment où tu te rendras compte que ce n'est pas nécessairement ce que tu pensais être le mobile de ton amour dans la vie de l'autre, que c'est vraiment ça. Pourquoi tu m'aimes? Moi-même je ne sais pas, je t'aime seulement. Mais aussi, on en parlera au culte de famille. Que quelqu'un me dise amen. Alors quand nous parlons de l'amour, il y a 4 types d'amour que nous devons retenir. Je suis déjà en train de chuter, donc ce soir je suis venu introduire 4 types d'amour que nous devons connaître, comprendre et retenir. Premièrement, il y a l'amour philia. Philia qui s'écrit comme philo. Je ne sais pas s'il y a encore toujours des gens dans cette vie qui s'appellent Philomène. Il y a des gens bizarres, des noms bizarres. Philo. Philia qui s'écrit comme Philia.
amour filia, ou encore philéo. Philéo qui s'écrit toujours P-H-I-L-E-O. Amour filia ou amour philéo. C'est quoi l'amour filia? L'amour filia, c'est l'amour amical. L'amour filia, c'est l'amour que nous ressentons, l'affection que nous avons vis-à-vis de l'autre en amitié. Je t'aime amicalement. C'est l'amour philéo, c'est l'amour filia. Et c'est de cet amour dont il s'agit de la relation de David et Jonathan. Jésus et Lazare. La Bible clare. Jésus est allé ressusciter Lazare parce qu'il l'aimait. Lazare était son ami. Il y avait entre eux l'amour amical. C'est de cet amour que Jonathan, de ce sentiment, cette affection que Jonathan avait vis-à-vis de David. La Bible clare, après que David ait parlé, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. C'est l'amour amical où tu aimes quelqu'un parce qu'il est ton ami. Et très généralement, déjà nous en Afrique, nous sommes tellement trop suspicieux. On se dit, bon, si on va parler de l'amour, il faut que ça soit garçon, fille. Donc quand déjà un garçon commence à dire, oh non, c'est mon ami, c'est compliqué, donc on doit très bien voir qu'est-ce qui se passe. Non. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai des personnes avec qui nous avons grandi dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'en grandissant, je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'amis.